Ma question porte sur la réalisation du Charles de Gaulle Express, comme mon collègue Stéphane Peu vous a interrogé tout à l'heure, puisqu'il s'agit là d'un exemple concret de choix qui peuvent améliorer ou aggraver la situation sociale et écologique. Les habitants des villes que je représente font partie des 870 000 usagers quotidiens du RER B, 870 000 personnes qui vivent les retards, les trains annulés, qui doivent justifier de leurs absences auprès de leurs employeurs. J'ai vu dans ce RER des mères pleurer parce qu'elles étaient à l'arrêt et qu'elles n'arriveraient pas à aller chercher à temps leur enfant à la crèche. 870 000 personnes qui appréhendent matin et soir de longues heures dans des transports qui sont totalement saturés, bondés. Et depuis des années, vous le savez, des collectifs d'habitants, des collectifs d'élus se battent pour obtenir des moyens supplémentaires pour améliorer une situation qui est sincèrement devenue invivable. Et qu'apprennent-ils aujourd'hui? Ils apprennent que l'État a fait le choix d'investir 1,7 milliard d'argent public pour le Charles de Gaulle Express, qui est un train qui va réduire les temps de trajet de 17 000 voyageurs aisés. Car le Charles de Gaulle Express doit relier Paris à l'aéroport Charles de Gaulle Express pour la somme, a priori, de 24 €. Votre obsession de la compétitivité et du confort pour les plus riches a pris le pas sur l'amélioration du quotidien du grand nombre. Et pour reprendre une expression qui est chère aux Gilets jaunes, je dirais qu'une fois encore, et de façon très concrète, vous avez fait du d'abord. Du d'abord parce que pendant ce temps-là, les habitants de grandes banlieues regardent encore une fois passer le train, la rénovation du RER B, mais aussi la réalisation des lignes 16 et 17 du Supermétro prennent du retard. Nous attendions ces lignes pour 2024 et finalement, pas une station ne verra le jour avant les Jeux Olympiques. Et la livraison de ces lignes a déjà été retardée, reportée à 2030. Rien d'étonnant à ce que les habitants continuent donc de prendre leur voiture pour se sortir de la galère. Rien d'étonnant que des bouchons aux heures de pointe continuent de polluer gravement l'atmosphère et aussi la qualité de vie, notre quotidien. Madame la ministre, je voudrais vraiment vous interpeller sur l'urgence et en particulier dans la situation sociale de colère qui s'exprime sur ces enjeux-là d'égalité sociale et d'égalité territoriale qui sont sur la table. L'investissement dans les transports publics ne peut plus attendre. La transition énergétique, le président de la République, hier, n'a pas eu un mot sur la question de la transition énergétique. Elle n'aura pas lieu si l'État ne choisit pas de mettre les moyens à la hauteur des besoins pour accompagner les personnes et les territoires les plus fragiles dans ce changement nécessaire de mobilité. Le désengorgement des villes du nord-est de la Seine-Saint-Denis est un enjeu d'égalité. Pourriez-vous nous dire quelles sont les priorités du gouvernement pour lutter contre cette inégalité territoriale de mobilité et pour rendre les transports quotidiens des habitants de la Seine-Saint-Denis tout simplement vivables? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole en réponse. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain, vous avez bien voulu interroger Madame Borne sur le Charles de Gaulle Express. Ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. Je vous rejoins sur l'importance des transports du quotidien. Et comme vous savez, c'est la priorité de ce gouvernement en matière de transport. Pour cette raison, l'État investit massivement pour améliorer le fonctionnement et développer les transports. Et le contrat de plan État-région Île-de-France prévoit 7,6 milliards d'investissements sur la période 2015-2020. Cela représente un effort considérable du budget de l'État. Il s'agit notamment de financer les schémas directeurs des RER et des Transiliens, du prolongement d'Éole, celui de la ligne 11, les nouveaux tramways, les bus à haut niveau de service ou les pôles multimodaux. Vous citez le cas du RER B, axe nord-sud majeur. Cette ligne a bénéficié d'un investissement de 215 millions entre 2015 et 2017 et Île-de-France Mobilité travaille actuellement avec la RATP et avec la SNCF pour préparer l'arrivée de nouveaux trains plus confortables, plus capacitaires. D'importants travaux de rénovation des voies et des caténaires sont également programmés par SNCF Réseau sur cet axe. Par ailleurs, le projet du Charles de Gaulle Express que vous évoquez ne doit pas être opposé au transport du quotidien puisqu'il poursuit un objectif différent. Il a pour vocation de relier la métropole avec son principal aéroport. Je souligne également que les 180 millions vont être investis sur le RER B dans le cadre du projet Charles de Gaulle Express. Ce projet, qui ne fait l'objet d'aucune subvention directe de la part de la collectivité publique, a vocation à être mis en service avant les Jeux de 2024. Enfin, le projet du Grand Paris Express viendra compléter le réseau existant, RER Transilien Métro, grâce à des interconnexions offrant ainsi aux franciliens un moyen de transport supplémentaire, principalement en rocade.
Il offrira d'importants gains de parcours sur de nombreuses liaisons de banlieue à banlieue et déchargera le réseau existant. À terme, 200 km de lignes seront construits, c'est-à-dire autant que toutes les lignes du réseau actuel du métro parisien, et représenteront 35 milliards d'euros d'investissement. Les habitants de la Seine-Saint-Denis seront parmi les premiers à en bénéficier grâce à la mise en service de la ligne 16 jusqu'à Clichy-Montfermeil à l'horizon 2024. Par ailleurs, les lignes 15 Est et 17 viendront compléter en Seine-Saint-Denis ce réseau. Je vous remercie. Merci. En réponse, éventuellement, Madame Motin, vous avez la parole. Je ne suis pas certaine que vous ayez parfaitement compris la question que je vous posais. Au fond, l'enjeu n'est pas de savoir si dans un monde idéal, il ne faut pas un Charles de Gaulle Express. Après tout, pourquoi pas? Mais comprenez que dans la situation actuelle de saturation pour la population, il y a un symbole majeur qui est évidemment mal pris par les habitants, qui consiste à investir dans un métro de luxe, voyez, un transport de luxe d'un côté, 24 € pour circuler, et d'avoir le sentiment qu'à côté, nous sommes soit devant des investissements qui prennent du retard, et vous avez cité jusqu'à Clichy, mais je vous signale que pour arriver jusqu'à chez nous, il y a du retard par rapport aux investissements qui étaient annoncés sur les lignes de supermétro, et que le RERB n'a pas à ce jour d'engagement clair sur des rénovations qui vont lui permettre de fonctionner correctement dans un délai raisonnable. Merci.